Donc ce matin, le Seigneur a ce message concret pour chacun d'entre nous. Ce message vrai pour chacun de ses enfants. Pour moi et pour toi. Amen. Pour moi comme pour toi. C'est vrai que lorsque nous allons dans certains lieux, on nous dit que la souffrance, ce n'est pas pour les chrétiens. Et pourtant, nous venons de lire un passage biblique éloquent qui parle du Fils de Dieu et qui parle de Dieu en disant du Fils de Dieu qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est vrai, comme cela a été dit tout à l'heure, nous avons du mal dans la vie chrétienne parce que nous n'avons pas comme la sagesse, ou nous ne savons pas, ou nous ne voulons pas regarder les épreuves en face. Nous refusons cela. Et souvent même, nous trouvons que c'est anormal. Cette semaine, depuis 2 semaines, j'ai des coups de fil réguliers de quelqu'un qui a des problèmes difficiles dans son foyer, dans sa vie de couple. Et parfois, il m'appelle à des heures indues et me disait, mais Guy, pourquoi? Et je n'ai pas de réponse. Personne n'a la réponse. Sinon, Dieu lui-même par rapport à toi. Nous voyons dans la Bible, Jérémie dit... D'où le terme qu'on connaît bien, les Jérémie et beaucoup de prophètes qui demandent à Dieu, mais pourquoi nous ne voyons pas Dieu, même Job, Dieu ne lui a donné aucune explication, nous avons l'explication, mais Dieu n'a pas répondu. Tu pourrais toi aussi ce matin dire, mais pourquoi moi, comme me le disait ce frère? Mais je vais te répondre, je ne sais pas. Celui qui sait, c'est le potier. Amen. Qui sait où est-ce qu'il veut t'emmener, il n'y a que lui qui le sait. Ton pasteur ne le sait pas, le prophète ne le sait pas, il n'a que des grandes lignes directionnelles qu'il peut te donner. Mais celui qui sait, c'est le potier qui sait pourquoi tu dois passer par cette épreuve et dans quel lieu spirituel il veut te conduire, quel lieu, quelle chambre de ta destinée il veut te conduire. Il n'y a que Dieu qui le sait. On peut traverser le même chemin, mais Dieu a des objectifs spirituels individuels pour chacun. C'est dans la mesure où nous nous soumettons dans cette épreuve, nous obéissons dans cette épreuve, où nous sommes humbles dans cette épreuve que nous pouvons comprendre, ou plutôt Dieu pourra nous conduire dans les limites spirituelles. Il veut te conduire, toi, qui ne sera pas pareil. Donc, Dieu veut te rappeler ce matin, toi qui es là ce matin, et toi qui nous regardes aussi, qui nous regardera, Dieu veut te rappeler ce que sa parole dit. Sa parole dit, le psaume 34, verset 20 nous dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est écrit dans la Bible. Le malheur atteint souvent le juste, le psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et l'aide toujours, et le protège, selon certaines versions. Donc des moments compliqués arriveront. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas tomber malade. Et ça ne vient pas du diable. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas avoir des situations de faillite. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas perdre ton travail. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de problèmes financiers. Tiens, en parlant des problèmes financiers, en parlant de moi-même, très souvent, j'ai constaté que lorsque j'avais quelques difficultés financières ou quelques soucis financiers, ou en tout cas quelques perspectives difficiles, très souvent c'est là que je reçois le courrier des sociétés que je n'oserais pas citer, qui te proposent des prêts 3 fois 2, 3 à la suite. Et tu rigoles. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des solutions comme ça qui atterrissent comme par hasard. Tout le monde a des solutions du diable qui atterrissent pour t'aider à sortir de ton épreuve. Mais Dieu nous dit que des choses compliquées t'arriveront. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout va être facile. Que tu ne seras pas attaqué. Que tu n'auras pas des dossiers bloqués. Que tu n'auras pas de soucis au travail. Que tu n'auras pas de soucis divers. Que tu n'auras pas de soucis d'enfantement. Que tu n'auras pas de soucis de mariage. Que tu n'auras pas de... Tous les problèmes qui arrivent à toute l'humanité, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas en être exempté. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il y a cette promesse qui est là, qui est notre force. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a la croix, comme la sœur Carmen disait tout à l'heure. Il faut mourir, renoncer à soi-même, il faut porter sa croix. Mais seulement nous, comme notre Seigneur, la vie ne s'arrête pas à la croix. Nous avons un moment qui est important, qui est la résurrection. Amen. Donc le malheur peut s'apparenter à la crucifixion. Mais l'Éternel en délivre toujours dans la compréhension qu'il y a toujours un temps de résurrection pour les enfants de Dieu. Il y aura le moment de tristesse. Nous avons vu le Seigneur. Il a été auprès de son Père. Certainement qu'il a pleuré. Si c'est possible que cela s'éloigne de moi.
comme certains auxquels on enseigne, quand le moment difficile arrive, au nom de Jésus, je refuse, au nom de Jésus, je refuse, au nom de Jésus, je chasse. Non, il y a des choses que tu ne chasseras pas. Il y a des choses que tu ne lieras pas. Il y a des choses que tu ne bloqueras pas parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et les épreuves, comme nous dit Jacques chapitre 1, le verset 2, de le regarder comme un sujet de joie complet. On ne peut pas en être exempté. Pour nous perfectionner, pour grandir spirituellement, nous sommes obligés de passer par là. Pour grandir dans la foi, nous sommes obligés de passer par là. Comment tu apprendras à chasser les démons si Dieu ne permet pas qu'ils viennent un peu te déranger la nuit? Pour que tu réalises que tu as l'autorité contre les démons. Amen. Comment tu vas découvrir ton autorité sur le diable si tu n'es pas confronté à quelqu'un qui est possédé? Comment? C'est vrai qu'on a peur, comme moi, la première fois, j'avais peur. Je cherchais ceux que je considérais comme étant les plus spirituels. Je disais, mais c'est eux que je vais appeler pour qu'ils puissent délivrer un tel. Mais comme par hasard, ces personnes n'étaient jamais disponibles. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et tu es confronté à quelqu'un qui est possédé, tu prends autorité, tu trembles, mais tu prends autorité. Et tu découvres qu'au nom de Jésus, les démons sont soumis. Amen. Comment tu vas découvrir que Dieu te guérit si de temps en temps tu n'es pas malade et qu'au nom de Jésus, sans passer par un médecin, Dieu te guérit? Amen. Comment tu vas découvrir que même les autorités sont soumises à Jésus-Christ si tu n'as pas un problème de dossier où tu vas devant un directeur ou un grand responsable administratif, que tu le vois en train de trembler, lui-même prendre ta situation en main, tu te dis mais c'est pas possible. Même le préfet est soumis à Jésus. Même les policiers sont soumis. Amen. Sont soumis. Une fois, j'avais un pasteur, quand on avait organisé une convention à Brazzaville et qu'il y avait un pasteur de la RDC, à cette époque, c'était difficile de voyager à l'intérieur du Congo. Il y avait une loi qui interdisait les pasteurs de la RDC d'aller à Pointe-Noire, en tout cas de voyager. Donc j'avais été aller voir le responsable de Mayamaya, un général qui était aussi un pasteur à cette époque, et à Mayamaya, l'aéroport national de Brazzaville, et qui était aussi un pasteur qui nous a facilité la tâche. Et on a rencontré des militaires qui nous ont introduits et le pasteur a pu voyager. Et quand je revenais ici en France, je suis passé devant des militaires qui m'ont reconnu, ils m'avaient vu rentrer dans le bureau de leur chef. Et tout de suite, ils se sont mis à genoux, pasteur, en public. Pasteur, priez pour nous, ils se sont mis à genoux. Même moi-même, j'étais dérangé. Parce que nous avons une autorité. Comment tu vas expérimenter cela si tu ne traverses pas certaines difficultés? Mais nous, c'est que notre problème, les chrétiens, c'est que dès que la difficulté arrive, comme disait la sœur Carmel, nous sommes là en train de pleurer, en train de nous lamenter. Pourquoi, pasteur? Pourquoi, pasteur? Pourquoi Dieu ne te répondra pas? Je ne sais pas si quelqu'un sait pourquoi Dieu ne te répondra pas. Sauf lorsque c'est des situations difficiles que nous traversons à cause de notre péché. Là, le Saint-Esprit est là pour nous dire, oui, Guy-Rémy, parce que là, tu ne m'as pas écouté. Là, on le sait. Mais les situations qui sont selon la volonté de Dieu pour nous perfectionner spirituellement, il n'y a pas de réponse. On aimerait avoir une réponse pour nous encourager à persévérer, mais c'est le silence total. Pourquoi Guy? Guy n'a pas de réponse. Pourquoi pasteur? Le pasteur n'a pas de réponse. Tout ce qu'il peut te dire, mais tu t'affermis dans le Seigneur et tu laisses Dieu, le potier, te façonner au travers de cette épreuve. Ça prendra peut-être du temps, mais le potier a un travail qu'il fait au travers de cette épreuve. Un autre passage de la Bible nous le dit. Dieu veut que nous apprenions à regarder l'épreuve en face. Amen. Lorsqu'on vient te dire ta mère est morte, ton père est mort, lorsqu'on vient te dire que tu as perdu ton travail, lorsqu'on vient te dire que ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, lorsqu'on vient te dire que ton dossier à la préfecture a été rejeté, lorsqu'on vient te dire qu'il y a un licenciement au niveau de ton travail, ben, tout le monde est viré, même toi, le pasteur, le chrétien. Lorsqu'on vient te dire de ces nouvelles difficiles, compliquées, toi qui attends un bébé, 3 mois de grossesse, tu perds le bébé. Lorsque tu es en face des choses compliquées, dures et difficiles, et que tu dis, mais moi je suis un enfant de Dieu, ça ne devait pas m'arriver. Parce que ça doit arriver qu'aux autres. Mais comment tu vas apprendre la compassion si tu n'es pas passé par là non plus? Comment tu peux comprendre les autres? Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas comprendre la difficulté que les autres passent si nous-mêmes ne sommes pas passés par là. Si j'arrive à prêcher ce message que je vous prêche, parce que moi-même je suis passé par là, donc je vis, je sais les tentations, les difficultés, les souffrances, la douleur, les pleurs. Et puis quand tu découvres la délivrance qui vient de Dieu, tu dis, ah, c'est extraordinaire.
Et comme je l'avais dit un jour, parfois même, lorsque tu as vécu cette expérience avec le Seigneur, quand tu traverses un moment où tu n'as plus d'épreuves, tu es là même à espérer avoir d'autres épreuves. C'est un peu du masochisme spirituel. Mais parce que tu réalises que quand tu étais dans l'épreuve et que tu priais, que tu voulais rester fidèle à ton Dieu, il y avait une telle complicité avec Dieu, c'est comme si tu étais au ciel. Les autres qui te voyaient vivre, tu étais heureux malgré les difficultés, mais la tête était au ciel, le cœur était au ciel. Et quand tu sors de là, malheureusement pour nous, quand on ne vit plus la situation d'épreuve, on a tendance à tout banaliser. Même la relation avec Dieu devient un peu banale. C'est plus pareil, il n'y a plus la même intimité, la même profondeur. Et puis, on est obligé. Personne ne va me dire que ce n'est pas vrai. Dieu est obligé de mettre cette épreuve encore pour que tu repartes encore. Ah mon Dieu, pour que la louange même change. Tu ne vas plus chanter pareil. Tu ne vas plus parler de Dieu pareil parce que tu repars au pied de la croix. Dieu est proche de toi. C'est magnifique. Mais on est obligé de reconnaître que sans les épreuves, ce n'est pas possible. Qui va me dire le contraire? On est obligé. Parce que parfois nous restons sur nos acquis spirituels. On est bien, tout va bien, les enfants ne sont pas malades, ma femme est fidèle, mon mari est fidèle, l'église grandit, le travail a beaucoup d'argent. Allez, la prière devient un peu la prière, j'allais dire, habituelle, sans profondeur, légère. Et donc Dieu est obligé de passer par là. Et il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, « Les épreuves ou les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister. » La version française courante nous dit, « Il vous donnera la force de supporter, ainsi que le moyen d'en sortir. » Voyons au travers de la bonne compréhension de l'épreuve. Quand elle arrive, nous devons apprendre. Non pas dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je jette la Bible, je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église. Et très souvent, quand il s'agit d'aller à l'église, on est fatigué. On se trouve des bonnes raisons pour ne pas aller à la réunion de prière. On se trouve des bonnes raisons pour ne pas lire sa Bible. On se trouve de bonnes raisons pour ne pas répondre au téléphone. Parce que quelque part, on est déçu, on est découragé. On est abattu par l'épreuve qui est là, qu'on est en train d'adorer. Ah, l'épreuve, elle est grande. Un peu comme lorsqu'on avait prêché les 10 autres espions qui étaient partis voir si la terre promise était conforme au projet de Dieu. Ils sont revenus voir les autres pour dire, il y a des géants, il y a des qui dévorent même le peuple. Donc, on exagère les choses. Et lorsqu'on affronte mal l'épreuve, c'est ce qui arrive. Le moment difficile que tu vis devient catastrophique. Parce que tu as un problème dans le foyer, le mari sur lequel ou la femme à propos de laquelle tu présentais toutes les qualités commence à avoir les défauts les plus extraordinaires du monde. Parce que tu es en train d'admirer, d'adorer l'épreuve qui est en face de toi. Il n'y a plus de qualité. Il n'y a plus rien. Mais Dieu nous dit qu'on devons apprendre, quand l'épreuve arrive, à regarder l'épreuve en face. Elle est là. Si elle est là, hier, Maman Nelly s'est dit, hier j'étais en train de danser, même si un père abandonne son enfant. Mais Dieu, ce jour-là, savait que le lundi, il y a quelque chose qui va arriver. Le mardi, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, il a tout prévu, tout préparé. Nous réagissons comme si Dieu ne savait pas et donc, ça ne me prend pas surprise. Mais Dieu savait. Quand tu avais la joie de Dieu le dimanche, il savait que le lundi, il va avoir telle information. Ou telle nouvelle qui va arriver du pays ou je ne sais pas trop quoi. Et Dieu nous dit, la Bible nous dit, Dieu d'avance. Déjà, Dieu te dit. Pour toi, peut-être qu'il te dit, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Non, mensonge. Dieu te dit qu'il ne te donnera jamais une preuve au-dessus de tes forces. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Quelle que soit l'épreuve. Vous savez, l'épreuve qui est la plus difficile, je vais dire ça, qui a frappé notre famille, ça a été la perte de mon grand frère, celui qui était en 1983. Et j'ai une de mes grandes sœurs, Henriette, qui était par terre. Complètement par terre, elle n'était pas encore chrétienne. Et pour moi, je me disais, mais celle-là, elle va finir par se suicider également. Elle va finir par mourir également. Elle était par terre, vraiment malheureuse comme pas possible. Je reviens 2 semaines. Elle parlait même contre Dieu à l'époque. Elle parlait contre Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Parce qu'on est une famille où on appelait souvent les serviteurs de Dieu prier. Donc il y avait des serviteurs, des servants de Dieu qui venaient prier pour ce frère qui était gravement malade. Il a fini par mourir. Et donc elle était révoltée contre Dieu. Elle blasphémait presque.
mais un mois après, elle était baptisée, convertie. Allez-y comprendre. Et elle était même plus exigeante que moi qui étais baptisé depuis longtemps. Déjà, elle ne voulait plus écouter la musique du monde. Elle était vraiment engagée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est engagée. Aucune épreuve ne sera au-dessus de vos forces. Et la Bible nous dit que Dieu a déjà donné la force pour que tu la supportes et que Dieu a déjà prévu le moyen. Ça veut dire quoi? Quand le moment difficile arrive, nous devons apprendre à faire silence, comme je le dis souvent. Seigneur, non pas regarder l'épreuve, qu'est-ce qui va m'arriver, mais se dire, Seigneur, quel est le moyen que tu as préparé pour que j'en sorte? Amen. Quel est le moyen que Dieu a préparé? Si tu n'apprends pas à faire silence devant Dieu, tu passeras à côté du moyen que Dieu a prévu pour toi. Et donc, comme je l'ai écrit, l'épreuve que tu traverses, tu peux la supporter et en sortir vainqueur en gardant toujours en mémoire que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toutes choses. Je ne sais pas comment, personne ne sait. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas de tous ceux qui vont à l'église. Donc on est d'accord. Tous ceux qui aiment Dieu. Dans la différence que celui qui aime Dieu, lorsqu'il pêche, le Saint-Esprit l'en convainc, il se repent pour revenir. Amen. Ça, c'est la nuance. Celui qui n'aime pas Dieu, il pêche, il persiste dans sa désobéissance et dans sa rébellion. Même s'il se dit chrétien. Amen. Je ferme la parenthèse. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Travaillent ensemble. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Mais Dieu nous dit que ça travaille à notre bien. Même celui qui a péché, qui se repent, Dieu trouvera le moyen pour que ça travaille à notre bien. Amen. Je ne parle pas de celui qui volontairement dit je vais aller pécher et puis ça va tourner en ma faveur. Non, non, non. D'ailleurs, ceux-là ne se repentent jamais, ne reviennent jamais à Dieu. Mais la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, face à l'épreuve, on a le choix. Soit éviter la fuite en avant dans les solutions qui t'empêchent d'affronter ton épreuve. Il y a une épreuve financière qui arrive, situation difficile. On va appeler, comme c'est filmé, on ne va pas citer les noms, ben on connaît toutes les solutions de crédit qui existent. Qui temporairement va te sortir de la situation, on est d'accord. Mais spirituellement, qui va te faire perdre du temps. Parce que ce que tu n'acquiers pas en affrontant ton épreuve, tu ne peux pas l'avoir autrement. Spirituellement. Amen. Ce que tu n'affrontes pas ne t'enrichira pas spirituellement. Mondainement, socialement, matériellement, tu auras une réponse, tu auras une solution éphémère. Mais ce que tu n'as pas pu avoir pour aller de l'avant spirituellement, tu ne l'auras pas autrement tant que tu n'auras pas affronté les épreuves que Dieu met sur ta route. C'est pour cela qu'on a des chrétiens qui tournent en rond, comme disait Maman Carmen, qui tournent en rond, qui redoublent la classe, qui ne peuvent pas avancer spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître, s'il te plaît, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître quand Dieu voulait leur donner la solution. Tu vas donc apprendre, amen, à affronter l'épreuve. Pas de fuite en avant, pas aller chercher les faux papiers, pas aller faire de faux mariages, pas aller voler, pas aller mentir. Amen. Mais affronter les choses avec Dieu. Affronter les choses avec Dieu. Affronte ton épreuve. Va à la croix. Va à la croix. Accepte de renoncer à toi-même. L'épreuve est là. L'épreuve est difficile. Mais affronte-la en étant fidèle avec Dieu. Et Dieu va pourvoir un agneau. Ton fils, tu ne vas pas le sacrifier. Ton fils, ta bénédiction que tu penses perdre, tu ne perdras pas. Dieu aura déjà prévu un autre agneau. Là où toi, tu vas faire des calculs en te disant, mais dans cette épreuve, je veux perdre ce que Dieu m'a donné. Dieu a déjà tout prévu. Déjà tout prévu. Et nous avons donc dans Ésaïe chapitre 30, versets 15 à 16. Voici ce que déclare le Seigneur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant en moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Dieu dit c'est dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance, que sera votre salut. Tranquillité, repos. Vous avez vu comment est-ce que nous avons cette faculté à nous agiter dès que le moment devient compliqué, difficile?
On s'agite. Et Dieu va dire aux enfants d'Israël, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, votre délivrance, votre guérison. C'est-à-dire, reste à mon écoute. Ne regarde pas, n'admire pas, ne panique pas face aux épreuves, face aux situations difficiles. Reste tranquille, ne parle pas trop. Reste calme, confiance, tranquillité, repos. Mais les enfants d'Israël disent quoi? Mais Dieu va dire pour les enfants d'Israël, mais vous avez dit, nous n'en voulons pas. Ils vont chercher à s'échapper loin de Dieu. On ne s'échappe pas loin de Dieu. Alléluia. La solution n'est pas en fuyant les épreuves. Apprenons à gagner du temps. Affronte ton épreuve. Quel que soit ce que tu traverses, affronte l'épreuve avec Dieu. Ça arrive à tout le monde, dit la Bible. Ça arrive à tout le monde. Je terminerai par cette histoire que vous connaissez lorsque les enfants d'Israël, que j'ai partagé ce matin sur Facebook, lorsque le Seigneur Jésus traversait, dit à ses disciples, allons, comme on l'a chanté tout à l'heure, à l'autre bord, et qu'ils étaient là dans la barque avec Jésus. Mais la Bible dit que Jésus était en train de dormir. Et que les vents se sont levés. Et devant ce fait, les disciples ont commencé à paniquer, à prendre peur en disant, Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Pourtant, Dieu était avec eux. Comme nous, Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure avec le pasteur Richel, même si un père, une mère abandonne, jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Et je disais à ce frère, en lui disant, mais Dieu est fidèle. Si tu en doutes, si tu ne crois pas à mon témoignage, si tu ne crois pas à mes paroles, je dis, mais regarde Israël. Peut-être si tu regardes Israël, tu vas croire que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se réclament de lui, ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne pas, il est fidèle. Tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu traverseras la fournaise, tu affronteras des lions, tu seras sur la croix. Tu supporteras qu'on te crache dessus, tu supporteras qu'on se moque de toi. Mais à la fin, Dieu vient toujours délivrer ses enfants. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et donc Jésus va dire à ses disciples dans Marc chapitre 4, à partir du verset 38, Jésus à l'arrière du bateau dormait, la tête appuyée sur un coussin. Donc il faut apprendre à dormir aussi avec Jésus. Amen. Il faut apprendre à dormir, à ronfler avec Jésus. Il y a des limites que les événements, les circonstances ne peuvent pas dépasser. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas, en parlant des amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ceux qui les avaient jetés dans la fournaise avaient été brûlés. Mais les amis de Daniel n'étaient pas brûlés. Il y a des limites. Dieu permet, mais il y a des limites. Le lion était là, mais le lion ne pouvait pas manger. Il y a des limites. Amen. Il y a des limites. Et donc, Jésus à l'arrière du bateau dormait, la tête appuyée sur un coussin. Donc, apprends à dormir avec Jésus. Amen. Pas des AVC inutiles. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau du lac, silence, calme-toi. Alors le vent tomba. Il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, c'est le dernier message que le Seigneur Jésus veut t'adresser. Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? Peut-être que la question se trouve là. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance dans l'amour de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance dans la puissance de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance dans la capacité de Dieu de nous sortir. Amen. Peut-être qu'on a plus confiance dans les relations, comme en Afrique, cela arrive souvent. Lorsqu'on a un dossier, on a une situation, on dit, mais quelle relation je peux avoir pour m'en sortir? Mais on a de relations supérieures qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Et le Seigneur va leur dire, n'avez-vous pas encore confiance? C'est la question que Dieu veut te poser dans ton épreuve, dans ta situation. Peut-être tu es en train de paniquer parce que la barque est en train de prendre l'eau. Maître, nous allons mourir. Maître, nous allons mourir. Je ne vais pas m'en sortir. C'est fini pour moi. Dieu dit, n'as-tu pas encore confiance? Donc nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Même si le temps passe, mais le temps spirituel ne passe pas. Lorsqu'on met sa confiance dans le Seigneur. Amen. Mais lorsqu'on met sa confiance dans le Seigneur. Après l'épreuve que Job a subie, la Bible nous dit que
ses bénédictions ont été multipliées. C'est bien ça, multiplié par 2. Il a encore été plus heureux. Même ce nombre d'années a encore été plus heureux. Il a pu se rassasier. Vous savez, lorsqu'on a traversé une épreuve compliquée, difficile, lorsque Dieu vient pour te combler, te récompenser, parce que Dieu récompense également, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de la foi, on oublie même les souffrances qu'on a eues. Amen. On oublie. Hein? On oublie. Parce que quand le temps de Dieu vient pour te donner ce qu'il t'avait promis, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, la fournaise ardente, les lions, la croix, lorsque le temps de Dieu arrive, on oublie et on chante. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Nous allons chanter pour rester dans la présence de Dieu. Et toi qui sais l'épreuve que tu traverses, et que le Seigneur voudrait que tu puisses affronter ton épreuve, que tu apprennes à affronter l'épreuve avec foi, avec confiance. Ne pas t'agiter, ne pas crier, mais renouveler ta confiance dans le Seigneur. Aller s'abriter. Même si les épreuves se déchaînent, même si les vents se déchaînent, même si les montagnes se mettent à trembler. Alléluia. Tu présentes ta situation à ton Dieu. Et le Seigneur va venir pour te secourir. Va venir pour t'aider. Parle-lui. 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 Regarde ton épreuve, ta situation compliquée et difficile. Et crois qu'au nom de Jésus, tu peux en sortir vainqueur. Quel que soit ce qui a été dit par je ne sais quelle autorité, crois-le, qu'avec Dieu, tout est encore possible. Alléluia. Alléluia. Colossal de chant. Parle à Dieu et crois qu'il est le Dieu capable. Alléluia. J'ai confiance en toi. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans se
Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi. Alléluia. Abrite-moi Sous tes ailes. sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Merci aux océans. Merci les océans se déchaînent. Je traverserai. Avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Car tu Je suis paisible en toi, Jésus mon sauveur. Je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Toujours là pour moi. Je suis Tu tranquille, es là pour moi à chaque situation. Car tu es là, je suis tranquille. je suis tranquille, Je suis paisible dans cette place avec toi. Car je sais que tu es là, Seigneur. je suis tranquille, Je sais que tu es là. Je m'endors avec toi. Désolé, je sais que tu es là. je suis tranquille, Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Seigneur. je suis tranquille, Alléluia, je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Est-ce que tu veux parler à ton âme ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton âme comme le psalmiste dire mon âme reste tranquille, Dieu est là? Est-ce que tu veux parler à ton âme, à ton esprit pour dire reste tranquille, Dieu est là? Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul. Dis à ton âme, Dieu est là. Je suis tranquille, mon âme
reste tranquille. Mon esprit, reste tranquille. Pas de panique. Dieu est là. 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 Mon sauveur, mon rédempteur. Jésus est là. Il est présent. Il me défendra. Il me guérira. Il apportera la solution. Il accomplira le miracle. Il m'apportera la réponse. Je ne suis pas seul. Car tu es là. Dieu est là. Dieu est là. Qui a ton âme, Dieu est là. Je ne suis pas seul. Dieu est là. Je ne suis pas seul. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je ne suis pas seul. Dieu est là. Dieu est là. Sa croix agira en ma faveur. Sa croix agira en ma faveur. Sa croix agira en ma faveur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Crois-le. Je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Si les océans se déchaînent, je les traverserai Avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Je suis même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Élève la voix, exprime ta foi. Exprime ta foi, ton Dieu est vivant. Exprime ta foi, ton Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il agit. Exprime ta foi. Élève ta foi. Dis à ton Dieu que tu as confiance. Que tu as confiance. Plus de panique. Plus de panique. Plus de tristesse. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un enfant abandonné. Ton Dieu est là avec toi. Ton Dieu est là avec toi. Sa droite puissante combat pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
éternel, pour cette assurance, papa. Merci, Père très saint, pour cette espérance, papa. Merci, mon Dieu, pour ta présence dans chacune de nos vies, papa. Merci, Père éternel, parce que tu nous soutiens, tu nous affermis, tu nous fortifies, mon Dieu, pour moi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous redonne la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous redonne la vie, papa. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous fait du bien, Seigneur, parce que tu nous fais du bien, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, papa. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Si la vainqueur d'entre elles n'est pas peur de la mort, si la vainqueur Il a dit, oh Jésus, Allons sur notre corps. Allons sur notre corps. oh Seigneur Jésus, si ton cœur est oh Jésus, si ton corps est si fort, crois en Jésus qui t'aime, il te donne la paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur notre bord, allons sur notre bord, allons sur notre bord, allons sur notre bord, allons sur notre sur le suivons sa cause, chargeons-nous de notre foi, allons sur notre foi, allons sur oh le bassin de Chani, oh le bassin de Chani, oh le bassin, Jésus, oh le bassin de Chani, Jésus, 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 oh le bassin de Chani. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui viens fortifier tes enfants. Toi qui viens renouveler tes enfants. Toi qui viens restaurer tes enfants. Toi qui n'éteins point le lumignon qui fume encore. Merci ce matin, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. Merci. Nous voulons encore te renouveler notre confiance. Et nous confessons que notre Dieu est vivant. Que notre roi Jésus-Christ est vivant.
Et nous te disons merci pour ta fidélité. Nous témoignerons, Seigneur, encore que tu nous as guéris. Nous témoignerons encore que tu nous as délivrés. Nous témoignerons encore que tu as fait des miracles. Nous témoignerons encore que tu as ouvert les portes. Nous témoignerons encore que tu as fait des grandes choses pour ton peuple. Parce que nous sommes convaincus d'une chose. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Et que nous pouvons te faire confiance. Oh Jésus. Jésus. Oh la Sainte. Jésus.